Hi, mes cheese. Non mais j'ai trop crié hier à la chicha, j'ai plus de voix. Cette phrase est hilarante. Mais oui, j'étais bien une chicha hier soir, c'était très sympa la soirée. On a demandé ce matin de se reposer un peu. On va faire des activités cet après-midi, on va faire un petit safari en quad, enfin un safari, hein, une rando, une balade, enfin vous avez compris, et une visite d'un village bédouin. Et puis bah là, moi pour commencer la journée à merveille, je vais aller dans mon jacuzzi, pendant que certains comme Thierry sont dans leur jalousie. Voilà, j'embrasse une fois de plus mes haters, et je procède, vous le savez, à une observation extrêmement poussée des insultes que je reçois pour me financer d'éventuels prochains voyages en classe business. Voilà, bon, non, je vais aller donc prendre ma petite, non pas douche ni mon bain, mon jacuzzi. Je vais vous montrer la vue là, oh là là, ça fait trop du bien de dormir un peu. Vraiment. Je viens de faire un post photo sur Instagram magnifique, les puces, je compte sur vous. Envahissez les commentaires de cœur bleu sur Insta pour que je sache que vous venez de Snap et que vous avez vu cette story. Plein de cœurs bleus. N'hésitez pas, comme ça je vais tout de suite voir qui vient de Snap et tout. Sous mon dernier post, mes vies. Donc je compte sur vous. J'ai mis des trop belles photos, je vous en mets juste une dans la prochaine story qui est sublime. Mais j'en ai publié plusieurs et tout sur Insta. Voilà. Ah oui, bonne nouvelle, je suis trop content. Hurghada French Tour, donc avec qui on est ici en voyage en Égypte, a accepté de faire un concours pour que vous puissiez donc gagner pour plusieurs personnes. On va faire gagner plusieurs personnes. Donc un voyage en Égypte. Je vous tiendrai au courant. On va le mettre en place quand je rentre en France, donc dans 2 jours à peu près, parce qu'il nous reste 2 jours ici. Voilà, je vous dirai de toute façon les puces. On réfléchit un petit peu à la mécanique du concours, mais le but c'est qu'on vous envoie en Égypte. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment plus de voix, c'est terrible. J'ai trop hurlé à la chicha. J'ai hâte. Oh mon Dieu. Mon petit jacuzzi est prêt, parfait. L'eau d'hier. On va pas la remplir tous les jours, on va en profiter. Et puis, regardez, magnifique, magnifique le petit lagon là-bas au fond. Regardez ces couleurs. C'est incroyable. Donc, très beau réveil avec une super vue. Et puis, je vais profiter. Je vais aller mettre mon petit peignoir qui est juste ici. Pardon, je vais aller dans mon jacuzzi en fait, surtout là. J'ai hâte. Je me suis mis ma petite crème solaire. Et c'est parti. Oh mon Dieu, j'ai si hâte. Oula, mais elle est gelée par contre là. Ah non, ça a bien refroidi, mince. Moi qui pensais qu'elle était chaude, là, c'est pas tip top. Bon, pas de jacuzzi, du coup, je suis excédé. L'eau était gelée. Bon, c'est pas comme s'il faisait 40 degrés, cela dit, mais pour moi, un jacuzzi, c'est chaud. Donc, du coup, je fais séance chaise longue. De toute façon, il va falloir s'habiller pour partir en excursion et pour aller manger au buffet. Je vous ai encore jamais montré d'ailleurs le buffet ici au Hilton. J'avoue parce qu'on n'y a pas été. À chaque fois, on mangeait en extérieur. On était tout le temps en excursion. Donc là, ce midi, on va manger au buffet. Donc je vais aller voir mes puces. Je vais aller voir ce que ça donne. Je vais vous montrer. Et nous retrouvons Purin Paris à sa table en train de manger des saucisses égyptiennes qui, j'espère, ne vont pas encore la faire péter mauvais. J'espère que tu n'as pas pris des saucisses égyptiennes. Ah, on va enfin pouvoir passer un séjour en voiture agréable. Voilà, donc je vous montre, on vient d'arriver au buffet. Les puces, il y a plein de choses, plein de pain, plein d'entrées, plein de plats. Vous voyez, énormément de choses où on peut se servir et manger un peu de tout. Donc c'est très sympa. Oh, ça a l'air bon, ça, dis donc. Même là. Voilà, ça a l'air très sympa tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Va falloir que je goûte. Pâtisserie, donc Mylène Farmer, intacte. Vraiment tournée de concert, récupération des mèches. Bon, c'est pas mal ce petit buffet là aussi, regardez, il y a plein de trucs, des fruits, des gâteaux. Et nous avons retrouvé la team Hurghada French Tour. Créateur de souvenirs, exactement, c'est ça, et d'aventures incroyables. Quel est le programme du jour? Alors aujourd'hui c'est safari. Safari, alors il y a des animaux? Non. Non? Alors c'est pas un safari du coup? Non, c'est pas un safari, mais tu vas voir, on va te réserver beaucoup de surprises. D'accord. Ça sera incroyable, vous allez voir. Bon c'est parti, allez, on y go.
Ah, parce qu'un safari, ça veut dire aussi, je crois que c'était que quand il y avait des animaux. Hello, on a également le guide, le chauffeur. Hola, ¿qué tal? Est-ce que quelqu'un a vu Emma, là, parmi vous? Ah non, pas du tout. Parce que je crois qu'elle est partie se changer. C'est ça. Elle était avec moi à table et elle a disparu. Qu'est-ce qu'elle fout? C'est quoi encore ce défilé de mode? Je vais la chercher. Bah non, mais je pense qu'elle va finir par arriver. Hein. T'inquiète pas. Hein. Non, je pense que... Voilà, il y a intérêt que l'outfit of the day soit convenable. On est en plein débat avec Ahmed, ça se prononce Ahmed. Exactement. Pour ou contre l'IA? Moi, je suis contre. Moi aussi, je suis contre. Et toi? Moi, pour les outils de la vie quotidienne, je suis un peu pour et contre. Ouais, alors c'est vrai que si ça peut gagner du temps sur des tableaux, je sais pas, de la compta, des trucs, ça peut être bien. Mais moi, ça me fait peur en fait parce qu'on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux sur Internet. Et surtout, les gens n'ont plus de créativité, ils se reposent que sur ça. C'est vrai, hein? Ça, c'est très réel et je trouve que dans notre vie quotidienne, en soi, c'est très utile, même dans le travail, etc. Mais je sens que des fois, on n'a pas besoin d'utiliser cela et on l'utilise juste parce que c'est la facilité. Ouais. Donc, comme a dit Jérém, aussi, ça perd dans la créativité. Ouais. Il n'y a plus l'aspect de la créativité, c'est-à-dire l'art. Ouais. etc. Ça a beaucoup changé. Mais c'est horrible, les gens, les photographes maintenant, ils vont même plus faire les shootings photos, ils demandent à l'IA de changer le décor, le fond. C'est tellement dommage. D'ailleurs, moi, quand je rentre d'Égypte, et ben, le lendemain, j'ai un shooting photo que je vais faire en avance, mais où on va tout créer, en fait, le décor et tout. On va pas utiliser l'IA, vraiment, c'est une direction artistique où, en fait, tout le décor qui va être derrière va être créé. Et je trouve que c'est hyper important de garder ça parce que aujourd'hui vraiment les gens sont des assistés, ils savent plus rien faire sans l'IA. Ils croient que ChatGPT est la solution à tout alors que ça dit énormément de conneries. Et surtout, on perd plein de métiers créatifs, quoi. Les gens se reposent plus que sur ça. Non, moi j'aime pas l'IA. On avance dans un monde où ça va être de pire en pire. Tout est fake, les métiers vont disparaître. Enfin bon, bref, dur, hein. Ah, ça y est. Eh bien, ce qui arrive n'est pas une IA, hein. Non, ça n'est pas de l'IA, c'est bel et bien Purin Paris. Je suis désolée, pardon pour le Ça, c'est pas de l'IA, ce gros boule non plus. On était en plein débat sur l'IA. Ah ouais? Oui, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que moi, je suis contre. Et toi? Moi, non. Mais j'entends les gens qui sont contre. Y'en a marre, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Puis les gens n'ont plus aucune créativité, tous les métiers vont disparaître. Enfin, je trouve ça horrible. Oui, ça, par rapport à ça, je suis d'accord, effectivement, ça peut être compliqué. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais bon, ouais. Hurle, c'était le débat animé par Jérém Star et sa team. Bon, pendant ce voyage, les puces, j'ai quand même encore réussi à vous pondre plus de 1000 stories par jour. Je sais pas comment je fais. C'est hallucinant. Tout ça, évidemment, c'est grâce à ma eSIM Saily. Vous savez que je pars à chaque fois en voyage et que j'utilise donc toujours la même carte SIM qui est une eSIM. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre téléphone, c'est automatique, ça se met directement avec votre réseau quand vous arrivez dans le pays. C'est donc Saily. Je vous rappelle, donc vous avez moins 15% avec le code JéremStar sur Saily. Donc vous voyez directement sur Saily, vous pouvez choisir donc votre pays ou la région comme je vous disais. Donc c'est génial, Europe, Asie, Océanie, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Amérique latine, Afrique, Caraïbes. C'est trop bien. N'oubliez pas, moins 15% avec le code JéremStar. Non seulement vous évitez les arnaques à l'aéroport ou dans les pays parce que malheureusement il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de cartes SIM qui sont nulles, vous avez une connexion pourrie, enfin voilà. En plus de ça, pas de hors forfait. Ça vous permet de ne pas avoir une facture à la fin du mois avec votre abonnement habituel que vous avez en France trop élevé. Il y a plein d'avantages, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de perdre du coup votre petite carte SIM puisque vous n'ouvrez plus votre téléphone pour changer au risque donc de perdre l'ancienne. Vraiment, c'est très pratique, énormément d'avantages, plein de destinations. Moi, j'en suis pleinement satisfait et je vous dis à tous mes voyages, franchement, j'ai une très bonne connexion, je peux poster tout mon contenu, enfin c'est super. Et nous venons d'arriver, regardez, à l'agence Hurghada French Tour. Alors, vous pouvez réserver évidemment sur internet, mais sachez qu'il y a aussi une agence ici à Hurghada, agence française pour excursions et hôtels en Égypte. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Oh là là, mais tout le monde est ici. Mais ces gens travaillent vraiment. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam.
Hola, ¿qué tal? Eh ben c'est super dans vos bureaux, vos locaux. Génial. Bienvenue chez nous. Merci. Tout le monde est ici, toute la team. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Il y a des vrais gens derrière les puces qui parlent français. Eh oui. Nathalie parle français aussi. Eh oui, je parle français aussi. On est bien accueillis, c'est trop mimes. On a eh bien des fruits. Ah mais c'est comment? C'est mis comment ça? Attends. Ah oui, petit jus. Alors si je ne m'abuse, chez Hurghada French Tour, on est sur des tarifs, vous voyez, il y a des promos les moins chers. Ouais, on est les moins chers en ce moment par rapport aux autres agences françaises. Génial. Donc regardez, il y a des super promos. Vous avez donc toutes les activités culturelles, les activités du désert, les activités également en mer. Et vous voyez, il y a plein de tarifs barrés pour avoir des nouvelles remises. Par exemple, pour aller donc Caire Luxor en bus, d'habitude c'était 70 €, maintenant c'est plus que 50. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple où ça vaut vraiment le coup? Pareil, on a, vous voyez, sur les activités en mer, l'île d'Osirea qui est géniale. Elle est à 60 € au lieu de 75. Ce sont des îles, vous ne pouvez pas y aller par vous-même hein, parce que c'est des accès payants. Donc il faut passer par une petite excursion pour y aller. C'est très filtré, on va dire, pour garder la tranquillité sur les îles. Donc voilà, plein de remises qui valent le coup. Vous pouvez retrouver ces tarifs sur le site internet. Et puis également, si vous contactez sur WhatsApp l'agence Hurghada French Tour ou sur les réseaux, ils vont vous envoyer les tarifs et toutes les infos, n'est-ce pas? Oui, contactez-nous, on a d'autres déjà promotions qui arrivent bientôt. Préparez votre voyage en Égypte, les puces. Vous l'avez vu, une destination magnifique. Vous pouvez retrouver dans le catalogue, regardez toutes les activités. Il y a vraiment tout, thérapie par le sel, les excursions au Caire. Enfin, franchement, il y a une gamme d'excursions, vous voyez, très très riche. C'est vraiment trop mignon de nous offrir des petits cadeaux. Regardez les puces, le purin déjà ouvert. Montre-nous, purin. Alors déjà, on a un très beau tote bag. Pyramide of Jesus. Oh, un joli... Est-ce que tu vois ce qu'il y a marqué là? Non? Quoi? C'est un zoom. Ah oui, bah oui, si, oui. Ah, c'est hilarant. Attends, on voit mal. C'est écrit pyramide maudite. Oui, ah oui, voilà, on voit bien là. Pyramide au pluriel, maudite. Ça a été gravé. Mais c'est à crever de rire. On aura un souvenir de ce voyage. Ah bah là, franchement. Alors, je te cache pas que je préfère le tien au mien. En or, parce que tu sais, chez moi, j'ai les miroirs en or et tout. Tu veux qu'on échange? Ça te dérange pas? Non, moi j'aime. T'es sûr, tu l'aimes bien lui? Il est beau aussi, hein? Avec le sphinx et tout. Ah bah merci beaucoup, j'adore celui-ci, ouais, vraiment. Il est très très beau. Bah vous savez quoi, je vais servir mon thé et mes pâtisseries orientales, ouais, dedans. Ça va être trop bien quand j'ai des invités. Pyramide maudite. Pyramide vicieuse. Pyramide extrêmement chatounette avec son tote bag. Pyramide aimée. Pyramide rataille. Mon petit sac à main. Très grande dame, hein. Très araignée finalement de pyramide. Finir en toile, On va faire une photo avec toute l'agence. Je suis super content, tu vois. Pourtant, moi, j'aime pas tous ces petits trucs en général, les souvenirs, tout ça. Ça, c'est pas mon truc. Mais vraiment, ce plateau, mais les gens vont voir hein, dans les stories, je te jure, le mettre et l'utiliser. Je le trouve très joli. Bah, je trouve très beau On aussi. est très touchés, hein, Purin. Bah oui, Par ma tous ces petite petits pupuce. cadeaux. Bah ouais, totalement. Pyramide. Allez, ils sont tous prêts pour la photo. Ouais. Pyramide vénale. Parce que c'est extrêmement drôle, non? Surtout. Pyramide maudite. Wow, chez Hurghada French Tour, les pyramides maudites sont en bande de bébés. Pyramide maudite. Bon, eh bien écoutez, j'ai l'impression que ces pyramides maudites ont fait rire tout le monde ici. Et vous pouvez d'ailleurs les visiter, ces pyramides, hein, donc avec Hurghada French Tour. Nous partons faire du quad. Bon courage à tous ceux qui restent ici dans les bureaux. On compte sur vous pour préparer, hein, pour toutes les GRM Starlet, un max de séjours. Et puis de bien vous occuper de mes fans. Ouais, contactez-nous, on vous attend. On vous attend. Regardez, ils vous attendent tous ici. Une équipe au top du top et des pyramides maudites. On est tous hyper émus de se quitter demain. Merci pour tout. Bon, on se voit encore demain, mais merci pour toutes ces surprises. Merci. Vraiment, une équipe, vous voyez, au top, très humaine. C'est vrai, hein. Et ça, c'est important. Des gens humains, des gens sympas, qui sont tous heureux de travailler ensemble parce que c'est comme une famille ici.
Et puis, ils le font avec passion et le cœur. Et ça, vraiment, ça fait plaisir de donner de la visibilité à des gens passionnés. Donc, on est un peu ému de partir parce qu'on a vécu plein de choses, mais on se revoit quand même demain, peut-être, pour aller faire un petit tour de bateau avant d'aller à l'aéroport. Et là, nous partons avec ton gosse en excursion. Oui. Alors faites attention à lui. Ah, non, c'est bon. Non, t'inquiète. Allez, on y go. Direction le désert et le 4x4 et le quad ou je ne sais plus quoi. Merci, à plus tard, merci. Non, vraiment, on a tellement été accueillis avec gentillesse. Et puis, encore une fois, c'est une expérience que je vous partage un peu, je vous montre l'envers du décor. Mais vous allez être confrontés, en fait, à des gens de cette équipe Les Puces si vous venez donc avec Hurghada French Tour. Puisque les guides, c'est eux qui les choisissent, qui les forment. Et tous les guides qu'on a eu étaient vraiment top, vous avez vu. Donc, en fait, c'est l'ensemble de l'équipe qui est vraiment génial. On a eu des petits foulards pour aller faire du quad qu'on va mettre dans le désert pour se protéger de la poussière. Ça veut dire mouton. Et puis le purin a pris un foulard blanc. Oui, exactement. De type hôpital, drap. Voilà, ça va être sympa cette petite. J'adore en plus le quad. C'est toujours des sensations. Vous voyez, il y a plein d'activités possibles de toute façon, que ce soit de la sensation, de la nature, de la baignade, de la plongée, de la culture. Enfin, vraiment, c'est vrai que pour ça, l'Égypte est un pays riche en termes d'activités. Chiant, et ça, c'est Le purin est en colère parce qu'elle ne bronze pas. De l'Est, je pense, parce que. Ah, le purin est originaire de l'Est, c'est nouveau ça. Moi, c'est pas nouveau. Des pays de l'Est. Mon grand-père était. Enfin, il venait de Biélorussie. De Biélorussie? Oui, il était juif ashkénaze. Bon, bah là, on est bien protégés, hein. Ah là, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Tu me vois? Enfin, je sais même pas à qui je parle là. Bah, moi non plus, ouais, je te vois pas très bien. Génial. On est bien protégés pour pas mordre la poussière. Ma foi, j'ai extrêmement chaud, j'étouffe. Je suis claustro sous ce foulard. Bon, bah du coup, c'est moi qui conduis car ce purin Paris n'a pas son permis. Choukran. Donc tu pourras essayer si tu veux. De toute façon, on est dans le désert. Je pense pas que tu percutes quoi que ce soit, mais... Putain, ça, comment ils me font peur quand ils parlent comme ça, là. T'es con. Ça me terrifie. Allez, c'est parti pour une aventure, du coup, dans le désert. On commence par le buggy. Tout le monde est derrière. Oh my god. J'espère que t'es bien attaché, parce que j'ai une conduite, comment dire, sportive. Très bien, Purin. Bah écoute, oui, je suis très bien attachée. Et pourquoi ces jambes sont si grasses? Bah tu devrais faire la même chose, tu devrais mettre de la crème solaire, parce que là, vu comment le soleil il tape... Putain, ouais, c'est vrai qu'on a excessivement chaud. Oh putain. Purin Paris et son bonhomme au volant. Je peux pas tout vous filmer les puces parce qu'évidemment quand je suis au volant c'est compliqué. Mais là on vient de terminer le buggy, c'était trop bien. Et là on part en quad. Wow. Je suis tout derrière. Regardez-les, le Purin Paris est tout devant. C'est la première fois qu'elle en fait je crois. Ça va être très sympa, c'est toujours agréable le quad. Ça permet de découvrir des espaces naturels, le désert, tout ça. Avec de la sensation, j'adore. C'est des sacrées machines quand même, hein. J'ai calé ma bouteille d'eau juste ici, vous voyez. J'adore. Vraiment, le quad, c'est trop bien. Je trouve les sensations sont jouissives. Incroyable, regardez, on est en plein désert, rien nulle part, à perte d'horizon. Là, on va s'enfoncer. Ça me fait trop rire de voir le Purin là-bas qui n'a pas l'habitude, qui est toute secouée sur son quad. Je la vois au loin, c'est hilarant.
you have been a very, very big ralouf. Oh my god, mais regarde. Bah, c'est normal, on est dans le désert. Mais je hurle. Où c'est qu'il a encore été se rouler, ce cochon? Et c'est reparti pour un petit plan lifestyle. Les deux purins marchent dans le désert. Alors c'est un peu compliqué avec le vent. Bon, attends, viens, on retourne, on recommence, c'est pas beau. Oh, les vêtements sont dans un état... Oh putain, merde, il y a une bagnole qui passe derrière. Bon, attends, on va attendre qu'elle passe. On va remarcher. Attends, de toute façon, on pourra pas utiliser le plan là, mais bon, bref. Bon, ça fait partie du folklore. Bon, bah on se regarde, on sait pas quoi faire, on a bien l'air con. Bon, bah merci, tu peux couper, merci. Petit plan lifestyle avec le vent, c'est un peu compliqué. Je sais même pas si on me reconnaît d'ailleurs. Est-ce que ce plan est judicieux? Est-ce que je vais l'utiliser? Bon, je sais pas trop, on verra. Bon, vas-y, je vais quand même retenter un plan lifestyle, mais plus serré. Ouais, bon, y a rien de vendeur là, hein. Le t-shirt qui me moule, bon, le vent, ma tête, ouais, on sait pas si c'est Jérém Star ou Nolwenn Leroy. Bon, voilà, je tire le t-shirt qui me colle trop. Allez, ouverture de bras. Je sais pas quoi faire, ouais, bon, je balance les bras. Je vais peut-être me retourner, ouais. En général, non, je sais pas, j'hésite. Bon, est-ce qu'elle me cadre bien? Oh putain, j'ai le lacet défait en plus. Bon, ouais, bon, bah ça va encore pas donner grand-chose. Ma foi. Bon, là, je vous refais la voix off parce que trop de vent. Mais donc, la petite mosquée, regardez, qui est là. Et super décor. On vient d'arriver donc dans un camp bédouin où on va donc boire un thé à la menthe, participer à un atelier de fabrication de pain. Et puis, se balader, profiter un petit peu de la golden hour parce que le coucher de soleil est pas loin du tout. Regardez-les, toutes ces figues desséchées. Oula. Ah oui, il fait 38, mais ressenti 113. Waouh. Waouh. Ah, purin attire l'attention d'un bédouin. Je vois des petits regards furtifs. L'Égypte, ça craint de ouf, c'est super dangereux. Et d'un point de vue sécurité, vous êtes en danger, n'y allez surtout pas. C'est ce que j'entends tous les jours. Non mais vraiment. Et ce que je reçois comme message, je comprends pas de quoi les gens ont peur. Toi qui es égyptien. C'est n'importe quoi, je trouve, parce que moi, en tant qu'Égyptien, je me sens beaucoup plus sécurisé en Égypte comparé quand je voyage en Europe, concernant mes sœurs, ma maman, etc. Bah oui. Car ici en Égypte, une femme peut sortir, retourner le soir, minuit, 1h, 3h du matin, ça craint rien. Ah bon? Beaucoup de sécurité. Toi aussi, tu confirmes? Je confirme. Tu rentres le soir toute seule? Oui, exemple. Hier, on est rentré super tard. J'ai marché. Il s'est rien passé. D'accord. Je suis toujours là. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori. Moi, je trouve qu'au contraire, on se sent super en sécurité. Il y a la police partout. Je sais pas pourquoi elle est autant là, la police d'ailleurs. C'est pour, C'est parce que le gouvernement et en fait le gouvernement ici c'est en premier, c'est l'armée en premier et après en fait c'est toujours l'armée. Que ce soit pour les autres activités ou quoi que ce soit ou même la vie normale. Ils sont partout. c'est Même pour votre sécurité. à l'hôtel, quand on va sur un club de plage, partout, on passe par des portiques comme à l'aéroport, il y a la police partout. Moi, je me sens pas du tout en insécurité. Donc j'avoue, encore ce matin, j'ai une pote qui me dit je rêve d'aller en Égypte, mais non, ça craint de ouf, non, et tout pour la sécurité. Bah pas du tout, franchement, on est très très bien, on n'a pas du tout peur. Ou alors ils ont juste à nous envoyer un petit message pour les rassurer et on leur dira que c'est très sécurisé. Donc vraiment, ouais, je comprends pas trop, franchement. Je peux vous dire que je me sens pas du tout en insécurité. J'ai l'impression même qu'on est, c'est vrai, plus sécurisé qu'à Paris. Il y a plus de contrôle, plus de présence policière. Non, vraiment, je n'ai pas ressenti du tout de l'insécurité ou un mal-être. C'est comme au Brésil, tout le monde m'avait dit attention, dans les favelas, ça craint. J'ai jamais été autant en sécurité que dans une favela, je hurle. Non, vraiment, en fait, je pense qu'il faut faire attention, comme de partout. Mais je ne sais pas ce qu'il y a autour de l'Égypte. Vraiment, je vous jure que nous ne sommes pas en danger. Tout va bien. Enfin, vraiment, c'est top. J'ai littéralement cramé, regardez le nez. Oh, on dirait que je reviens du ski.
personne ne va me croire que je suis partie en Égypte. Remarque si, avec ma tenue-ci, mais voilà, il fait une chaleur, je vous jure, mais on a rarement vécu ça. Hein. En fait, l'air, quand vous roulez, c'est comme un sèche-cheveux bouillant. C'est un truc de dingue. Je suis content qu'enfin tu fasses preuve d'un peu de pudeur. Ça y est, on ne voit plus que les yeux, quoi. Ah bah il était temps. Hein. Tu filmes pas les autres. Il y a plein de nanas en short, en brassière et tout. Donc c'est sûr qu'on me dirait que moi j'ai des petits soucis. De pudeur. De pudeur, mais alors que pas du tout. Tu sais que j'ai sur l'île Marmeya là, hier, il y avait des femmes égyptiennes, arabes, européennes en string. Sur la plage. C'est vrai. Et genre ça posait absolument mais aucun souci. C'était ok, c'était Montessori. Et il y a aucun, et ça je trouve ça dingue par contre, et je voulais vraiment en parler, il y a absolument très très peu de regards insistants en Égypte, contrairement aux plages françaises où quand tu te mets en string sur une plage française c'est compliqué, il y a beaucoup de regards. Et ici, alors que c'est un pays musulman, ils en ont mais strictement rien à faire. Et je me sens beaucoup plus en sécurité en Égypte que dans certains quartiers en France, voilà. Ouais, bah cache quand même ta schneck, hein. Leave your schneck far. Et toi, range ton anus qui fait des appels d'air. Purin Paris, purin Égypte. Qu'est-ce que tu fais? Il faut enlever le foulard, t'avales toute la t'avales toute la terre qu'il y a dessus. T'es en train d'inhaler cette baie, tout, mais tu me fracasses de rire. Miskina, elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. J'en peux plus là, je suis fatiguée. Je camoufle le rire sous poncho. J'ai envie de rentrer en hélicoptère. Et un bilan carbone en PLS. J'ai mis ma queue de cheval dans mon t-shirt. Regarde. Hop là. Je l'ai camouflé entre mes nichons. Hein. Des nouvelles de Lali? Bah écoute, je crois que je l'ai croisée et je crois qu'elle s'est reconvertie, elle est là-bas. Non, c'était un chameau, tu confonds. Ah ouais, ça doit être ça. Okay. Lali. C'était ma blague, tu me l'as volée. Lali. Alors toi, t'as de la terre partout aussi, regarde. Mais Ah, pardon. Regarde. Incroyable. Non, mais c'est fou, hein. On est de l'aventure. Hein. On est vraiment des petits raloufs, hein. On est des gros cochons qui se roulent dans le sable, on dirait. Là, vraiment, c'est incroyable tout ce que t'as, regarde. Ouais. On a l'habitude. Franchement, on va à fond. C'est bien. Et oui, on va à fond en plus. Ça va hyper vite. On dévale le désert, les petites montagnes. Vous avez bien aimé ? Ouais, c'est super. On passe un bon moment. Part en randonnée, j'imagine que pour madame la duchesse, c'est trop lui demander. Non mais attends, mais filme la montagne, Jérém. Oui, bah elle est minuscule, hein. Elle est juste là, je compte monter en haut de cette montagne-là. Non, ça se fait en 2 secondes. Tu restes ici ? Bah écoute, moi je reste là avec les bédouins. Alors tâche de ne pas perdre ton hymen. Quoique tu l'as déjà perdu à plusieurs reprises en faisant du poney club. Avec la selle, tac, on lui a recousu 50 fois. Enfin, moi j'en peux plus de cette gamine. Bon allez, on y va. Oui, je sais, j'ai un humour extrêmement borderline. On va donc démarrer l'ascension de cette montagne. Regardez juste devant. Je pense que, regardez, oui, ça se fait hyper facilement. C'est sûr, vous m'entendez, il y a un vent sans arrêt. Bon bah voilà, je suis déjà arrivé, il est 17h53, ça a pris 1 minute. Ah mais je vous jure, à écouter les peurs et les angoisses collectives de tout le monde, on en fait 4 montagnes de toutes ces histoires, c'est comme les pyramides. N'y va pas, ça craint, c'est dangereux. En fait, il faut se faire ses propres expériences. Si vous écoutez tout le temps tout le monde, les gens sont des peureux. Ils ont peur de tout ça. Quand vous faites vous-même, vous vous rendez compte qu'on vous êtes laissé convaincre par l'hystérie collective. Et qu'en fait, c'est tout autre. Si jamais, il faut bien que je sois au milieu, ça va aller. C'est parti. Là, t'es au milieu. Là, t'es au milieu, mais tu t'éloignes. Ok. Merci, je veux bien une petite photo, bouge pas. T'as arrêté ou pas? Non, mais j'attends. Waouh! Trop beau! Oh, cette immensité!
C'est vraiment incroyable parce qu'à Hurghada, en fait, t'as la mer, la montagne, le désert. T'as tous les types de paysages. Et ça, c'est fabuleux. Franchement, c'est exceptionnel. Bon bah, Emma aurait pu venir, hein. C'est un jeu d'enfant, c'est très simple. Hein. On a monté tout ça en 2 minutes. Regardez, ça y est, on y est avec Océane. Regardez, on vient de là-bas au fond. Oh, c'est somptueux. C'est extrêmement beau. Ça me rappelle mon voyage en Jordanie. Qu'est-ce que j'avais aimé. Oh. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, là t'es en plein pile dans le centre là. Ah, c'est super. Là ça, ouais. C'est bon. Attention, ne glisse pas, hein. J'étais sous ma responsabilité, hein. C'est l'inverse normalement, mais c'est moi qui m'occupe de rien. Allez, come on. Ça va aller, on descend là, on arrive au bout. Bon bah j'ai hâte de reprendre le quad. Franchement, quand je suis sur mon quad, je suis tellement bien. C'est insupportable cet iPhone avec le vent. Je crois que définitivement, je vais investir dans un micro. Ça me fait littéralement péter un plomb dans tous les pays quand il y a du vent. Je crois que le vent est la chose que je déteste le plus au monde. Ça m'énerve. Donc vous avez raison, il faudrait que j'investisse, c'est ça, dans un micro. Vous savez que c'est incroyable quand je suis sur mon quad comme ça dans le désert, mais vraiment, je réfléchis à ma vie, je suis en pleine méditation. Je me rends compte qu'en fait, dans mes voyages, à chaque fois, c'est quelque chose qui me revient. Quand il y a des espaces désertiques avec aucune ligne d'horizon finalement à part l'infini, qu'il n'y a pas d'immeubles, de bâtiments, dans les endroits très désertiques, je me sens extrêmement bien, ce qui est un petit peu d'ailleurs représentatif aussi de mon habitation. À Paris, j'ai très peu de choses chez moi, j'aime pas m'envahir, m'encombrer, avoir des choses dans l'horizon, dans le champ de vision. Le minimalisme, vraiment, l'étendue, l'absence de bâtiments, d'objets, tout ça, ça me rend extrêmement bien. Donc là, j'ai trop hâte de faire le retour sur le quad parce que je sais que pendant à peu près 1 heure, je vais être en mode détente et philosophie. Ça me met hyper bien, je vous jure. Voilà, c'était la petite virgule, la petite parenthèse de Rémi et son bien-être en voyage. De toute façon, vous le voyez, je pense, hein, comme je suis, tout ça dans mes contenus, vous ressentez que je suis profondément heureux quand je suis en voyage. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me transcende. Les Bédouins, ils vivent ici comme ça, en plein désert, dans des tentes comme ça en paille. Oh, il va faire très chaud. On va voir comment ils font le pain juste dans 1 seconde, c'est incroyable. Ah ouais? Alors attendez, cette dame va nous faire une démonstration de comment elle cuisine le pain. Vous allez voir. Très rapidement. J'ai toute la fumée. Ça a l'air bon, on dirait une crêpe un peu. Alors je précise que la dame est d'accord pour qu'on puisse filmer la préparation du pain. Ça a l'air bon. On dirait vraiment des crêpes pour la Chandeleur. Oh waouh, on peut goûter?
là, attends. Ah, je me brûle. Attends, j'en prends un petit bout. Ah bah oui, vraiment très petit d'ailleurs. Non, mais vas-y, Franco. J'y vais franco alors, attends. Tu vas Franco comme ça. Oula, attends. Il est bon ce petit pain, hein, franchement. C'est du pain bédouin. Ah ouais, mais il est très très bon. Hein. Ah, je me brûle les doigts. Ah, miskin. Miskin, c'est vraiment chaud. Hein. Tu veux pas goûter? Non, ça ira plus. Non, merci. Allez, goûte, croque. Non, ça va, merci. J'ai Bah, pas pourquoi? faim. J'ai pas faim, mon purin. Bon, bah, je mange pour toi. Vas-y. Ça aurait consolidé tes selles, c'est dommage. Bah, j'ai peur justement que ce soit l'inverse. C'est la pharmacie. La parles pharmacie français. bédouin. اسمه الفرنسي Ah, c'est pas français. اساسا بالعنبر عنبر سي ماده تيت Regardez, ils font plein de choses pour les maux de tête. سمعت صوت Tout. Ah, attention. Tu peux sentir. سعيد Ça sent bon, c'est agréable. Hein. C'est vrai, ça sent quoi? Eh bien, visiblement, tiens, sens. Ça ne sent pas quelque chose que tu connais, c'est étonnant. Ça sent du parfum. Hein. Ça sent pas la pépette. Il y a plein de plantes en fait qu'ils utilisent pour faire, voyez, des remèdes Eh ben, dis donc, le lait de médicinaux. Chanel, ils ont à pénétrer. Hein. Et hurle. Et des nouvelles de Lali? Écoute, non, mais... Ouais. Ça sent bon. Mais mon ami la poupée vaudou aurait adoré voir tout ça ici, la pharmacie bédouin. Ok, d'accord. Putain, je suis dégoûtée. Ouais, excuse-toi. Enfin, excuse-toi pas, je veux dire, pardon. Excuse-moi. Viagra. Hein? C'est pour... Quoi? Viagra? Oh! Can I see? Real Viagra? Yeah. Because I have problems, so it's excellent for me. Yes, you can't, you know... I have problem of erections, yeah. Je plaisante, pas du tout. Really bad problem. Ah ben je le sens, mais en fait ça ne se sent pas, ça se mange. Enfin, ça se... Do you need any Viagra for your ex-blood? Yes. I'm gonna take 500 bottles, please. Regardez ces petites chèvres. J'espère qu'ils les mangent pas quand même. Elles sont tellement mignonnes. Oh là, j'ai envie de toutes les sauver. Elles doivent crever de chaud ici. C'est trop mignon une chèvre, je trouve. Vraiment. Trop choupi. Oh là là, moi ça me fait trop de peine, je vous jure, ces petits animaux attachés comme ça là. J'aimerais tous les sauver, bichettes. Regardez, il y a un petit bébé derrière, il est adorable. Vraiment, ça fait trop de peine. Bichette. Et on va reprendre notre quad. On a 1 heure de route. Ça va être trop bien. Il n'y a plus que nous. Franchement, là, on a le désert pour nous tout seuls. C'est génial. Avec les belles couleurs du coucher de soleil. C'est fort, mais il tape jusqu'au bout ce voyage. Je suis trop heureux. Le petit bébé chameau était tellement mignon, mais ça m'a fait trop de peine, je vous jure. J'ai eu. Je suis dans un état. Ah bah là, ça va partir à la douche. Hein. Oh mon Dieu! Je hurle. Oh bah non, j'ai pas tant cramé. Ça va, les loustecs. Bon bah voilà, on va rentrer à notre hôtel. C'est déjà le coucher de soleil. Ça y est, fin de journée. Il y a fait une température, comme je vous disais aujourd'hui, c'était quelque chose. Et là, on va... Bah moi, je pense que je vais aller à la piscine de l'hôtel un petit peu. Enfin, je pense qu'on va arriver, il fera nuit, mais bon. Ou dans mon jacuzzi. C'est notre dernière soirée ici. On a quand même toute la journée demain, donc ça, c'est cool, parce que demain, on va pouvoir profiter quand même. On part faire du bateau demain matin. Ah bah nous, toutes les journées, on les remplit. Hein. Moi, j'adore, vous savez, en voyage, faire un max de choses. Voilà. Et puis après, demain, j'ai un petit soin égyptien à l'hôtel l'après-midi. Puis après, bah, le soir, on prend l'avion. Donc, mais on profite à fond de la dernière journée demain, ça, c'est sûr. Pyramide extrêmement halouf. Extrêmement sale. Alors là, mais... Ah oui, mais je sais, j'ai filmé tout à l'heure. Oh, mais c'est hilarant. Là, je me suis rarement sentie aussi sale de toute ma vie. Les bretelles et tout, là, partout, regarde. Pyramide, comment dire, qui va finir au sèche-linge et au lave-linge. Ah ouais, là, vraiment là. Pyramide humide. Bon, bah, on va aller se laver. Et puis moi, je vais profiter un peu de ma balnéo sur ma terrasse. Tu sais que j'en ai toujours pas pris, moi. Mais il faut que tu y ailles. Mais pourquoi t'as plein de trucs, Jérémy? Bah, c'est du sable. Mais non, t'as plein de Ah bah, je sais pas. trucs
Pyramide qui ne compte absolument pas fréquenter la salle de sport. On n'y a pas mis un pied, c'est vrai. Hein. C'est que je suis à un stade où j'ai même plus le temps des fois de trier mes photos ou même de répondre à mes WhatsApp, putain. Tout s'enchaîne, quoi. C'est intense, hein. Bon, on a 1h15 seulement, ça va encore passer vite. 1h15 pour tout faire, c'est-à-dire faire couler un jacuzzi, se laver. Oh punaise. Bon, à tout à l'heure, Purin. Pense à dépoussiérer la pépette. Lave-moi tout ça, Ragona. Ça fait bizarre de se dire que c'est notre dernière soirée ici. Je vous dis, dans les voyages, ce qui est génial, c'est qu'on rencontre toujours énormément de gens. On s'attache aux gens qu'on rencontre. C'est une petite famille, en fait, avec qui vous êtes toute la semaine et tout. Moi, j'adore être encadré dans les voyages, vraiment. C'est sympa, hein, les voyages d'aventure, mais j'aime avoir des guides, des gens autour de moi pour sociabiliser, rigoler, vivre des aventures humaines. Et ils vont nous manquer, franchement, parce qu'on a vécu tellement de choses avec eux. La bonne nouvelle, c'est que je serai probablement de retour plus tôt que prévu en Égypte, parce que l'agence, je ne vous cache pas, est très contente du travail que j'ai fait pour la promotion. Ils voudraient retravailler avec moi. Donc c'est génial parce que c'était un peu un rêve, ça, vous savez, de pouvoir un jour vivre de ça aussi, c'est-à-dire partager ma passion du voyage, tout en travaillant pour des entreprises touristiques, pour créer du contenu, faire la promotion et tout. Et là, ils sont vraiment très très contents. Il y a énormément de demandes et de retours. Et donc du coup, ils m'ont dit que j'étais vraiment bienvenue quand je voulais. Peut-être qu'on va reprogrammer au mois de novembre un nouveau voyage, avec d'autres choses que j'ai pas pu faire là cette fois-ci. Voilà mes puces, donc je suis très content et j'ai emmené ma copine Emma parce que de base, je vous raconte tout, moi à l'envers du décor, je suis toujours très transparent. De base, je devais partir, enfin c'était pour moi quoi, de base le contrat, puisque comme vous le savez, c'est une collaboration commerciale. Hein. Je suis là pour créer du contenu, assurer la promotion de l'agence. C'est un vrai contrat, hein, je suis rémunéré et tout. Et donc, vous savez, je fais très souvent profiter les gens que j'aime de mon travail quand je peux ou quoi. Donc, j'ai négocié dans mon contrat de pouvoir emmener, mais comme pour tous les autres contrats, de pouvoir emmener quelqu'un. Et donc, du coup, j'ai choisi mon purin pour pouvoir partir ensemble. Donc voilà. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais I will be back. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je pars tout de suite faire couler mon jacuzzi. Et je découvre ce qui a été fait sur mon lit aujourd'hui. Oh, un serpent. Regardez, aujourd'hui, nous avons un serpent. Avec des petits yeux. C'est hilarant. Tous les jours, ils nous font des petites surprises. Franchement, mais rien que pour ça, j'ai envie de rester... je sais pas, un mois pour voir tous les jours jusqu'où leur imagination va aller. Mais vraiment, il faut trop que je le fasse. Je veux revenir juste ici pour ça. C'est trop mignon. Donc ils ont mis quoi? Regardez, pour faire les yeux, ils ont mis des petits bouts de carton jaune. Ils sont créatifs. Hein, et regardez le cobra, il ouvre la bouche, quoi. Non mais c'est tellement bien fait. Ils sont tellement créatifs. Je serais curieux de voir qui fait ça, vraiment, je vous jure, hein. Allez, c'est reparti. Ça y est, c'est reparti. Oula, hop, on fait couler le bain. Go. J'ai hâte. Je vais en profiter là. Bon, j'avoue, je vais aller rincer toute ma crasse et mon sable dedans, j'avoue. Mais c'est pas grave parce qu'après, je vais aller me laver. Définitivement, je vais acheter un micro. Je crois que c'est la prochaine commande que je vais passer sur Amazon. Un micro pour mon téléphone, car quand il y a trop de vent, c'est absolument usant. Et je sais que c'est pénible pour vous, pour les stories, vous me le dites souvent. Donc, je vais investir dans un micro iPhone. Vraiment, je vais y penser parce que j'avoue que plus d'une fois, je me suis retrouvé bien embêté à ne pas pouvoir créer du contenu ou à vous parler, à vous raconter plein de trucs et on n'entendait rien à cause du vent. Bref. Voilà, et ben encore une super journée, je suis trop heureux. Je suis en train de faire tremper mon linge plein de sable là, avec du savon, comme ça au moins, ça va un peu enlever la crasse. Et normalement, le jacuzzi, c'est plutôt bien rempli. Je vais m'y mettre. Oh, une chaleur encore ce soir, c'est incroyable. C'est vraiment mon petit plaisir du soir, ça. Ah, j'adore. C'est encore bien bouillant, punaise, avec les coups de soleil, mais bon. Oh, je suis trop content. Bon, j'attends qu'il se remplisse, puis après, je vais mettre les bulles. Ma passion. Mais c'est encore trop chaud. Oh, punaise. Oh.
Pourquoi c'est si chaud? Ah. Ouais, parce que voilà, ok. J'ai pas mis de siège, je l'ai mis déjà. Ma passion, je suis comme un gosse qui prend son bain, je vous jure. J'aime trop, je crois que définitivement, de toute façon, l'eau est mon élément de prédilection, mon élément naturel. Je pense que dans mes vies antérieures ou dans mon histoire ou quoi, enfin, il y a quelque chose en rapport avec l'eau, mais j'arrive pas à trop analyser. Et l'autre fois, j'en parlais avec une amie qui me disait que, notamment les problèmes d'eau que j'ai très souvent, problèmes d'eau et d'eau chaude, dans les hôtels, dans les logements, même chez moi, très souvent. Elle me dit, je connais personne qui a autant de problèmes d'eau que toi. Elle me dit, ça traduit quelque chose, c'est très étrange. Faudrait que je demande à mon ami la poupée vaudou de m'analyser ça. Mais pareil aussi, mes amis, tout le monde me dit que quand je suis dans l'eau, à la mer, à la piscine, tout ça, tout le monde me dit, mais en fait, dans l'eau, t'as l'air heureux, on sent que ça t'apaise, tu restes tout le temps dans l'eau, on voit que l'eau, c'est un élément où, voilà, t'es bien. Donc je pense qu'il y a un truc avec l'eau. Bon, bref. Non, mais c'est pas vrai, il est déjà 21h18. Merde. Ah non, mais c'est pas vrai. Punaise, j'ai pas vu le temps passer. Officiellement, là, je dois être dans 12 minutes, du coup, à la réception. Je ne suis pas lavé, pas habillé, pas préparé. Bon, après, moi, je m'en tape. Me douche, ça prend 2 minutes. Vous connaissez, je vais m'habiller en 2-2. Alors, il y a moi qui pars en soirée. Vous me connaissez, hein, comme à ma grande habitude, très simple. Encore plus dans des destinations comme ici, la plage, les beach clubs, voilà. Donc, petit débardeur marron, petit short pas repassé beige, Crocs, et évidemment soquette de chez Decathlon incroyable. Bon, là, c'est moche, mais... Enfin, c'est moche, non. Mais dans les baskets, c'est bien parce qu'en fait, sur le côté, vous voyez pas parce qu'elles montent devant et derrière, mais pas sur le côté. Bon, enfin, bon, bref, pour pas avoir d'ampoule. Donc, c'est parti. Donc, il y a moi comme ça, et il y a... Emma et sa tenue jaune poussin. Outfit of the night. Pardon? Ah oui, j'y vais en débardeur short Crocs, je te le confirme. Ouais, Jérém, je m'en bats les couilles avec des pelles à tarte et je suis dans un beach club rempli de French arabique qui fume la chicha avec des shorts et des tongs Nike. Ouais, Jérém, si tu veux pas un deuxième bleu dans la gueule avec tes réflexions désobligeantes, je te conseillerais d'écraser. Ah, moi je suis vacancier, mais parce que exactement tu vas où ma belle? Au festival de Cannes? Au festival de Cannes, tu t'habilles pas comme ça. Ah bon? Tu t'habilles mieux, là c'est une tenue de plage pour le soir. Ah bon, tu as mis une tenue de plage? Ah bah tiens, effectivement tout le monde est bien habillé, bon sauf moi, mais les gens m'aiment pour mes valeurs de cœur. J'ai une. Donc voilà, regarde, elle a pas l'air surprise. Ça te choque ma tenue? Ça te choque ma tenue? C'est beach club, c'est tranquille? C'est super. Reculez, attendez, je me lasse pas de cette scène. Mais c'est si drôle, viens. Je crois que... Elle en a marre que tu mettes des talons. Il faut que tu arrêtes. Regarde, elle tourne autour de toi comme un requin. Je vous fais une photo, vous êtes mimes. C'est si mignon. Mettez-vous côte à côte, ça me foudroie. Emma est une fan. Vous êtes mimes. Allez, on y va. Bon, ah, mais moi aussi, je suis plus grande que toi. Hein. Ouais. Jérém Star et son enfant. On te charrie. Allez, nous partons donc en beach club. Mais elle va où, cet aspect devant? C'est pas possible. Elle donne tout votre pote hein, à Hurghada. Hein. Mais moi j'ai envie d'être moche et de me sentir moche. Bon, à chacun son leitmotiv finalement. Alors, vous m'aimez comme ça les puissances, dans la simplicité. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Emma une fan. C'est hilarant. Ah bah voilà que maintenant qu'avec mon bronzage, on me prend pour un kabyle. Ah bon? Oui, avec mon bronzage et mon kéfier. Tu vois que c'est pas moi. Bah non, je suis pas kabyle. Mais bah c'est cool si j'ai bronzé, c'est sympa. Je suis fatiguée là, c'est horrible. Encore une qui va rentrer de la soirée très tôt après avoir graillé. Elle a été graillée. Mais j'ai tant bronzé que ça, enfin vous êtes dans l'exagération. Toutes les réponses à mes stories parlent de mon bronzage. Mais ça c'est l'Égypte. Ça c'est Hurghada. Ah bébé. Voilà, ah bébé. Comme to Hurghada.
Ça va toi? T'es contente de ton bronzage? Un bronzage ouf. Ou ça va, t'es encore blanche en quart réponse Snapchat là ou pas? Ouais. Eh, Un petit peu, ouais, effectivement. Bon bah tu te fous sur ta terrasse demain, tu te mets de l'huile d'olive, tu vas voir, ça marche bien. Oui, bah alors là, je vais vraiment devenir un petit cochon pour le coup, un cochon de lait. Small Hanouf, Couleur rosette. t'as hâte de retrouver ta dulcinée en rentrant en France? Oui, couleur salame. Oui, alors l'Inde, c'est vrai que c'est très particulier pour les femmes parce qu'ils sont, c'est pas une légende, hein, les Indiens sont effectivement beaucoup plus intrusifs dans leur manière de regarder et de draguer que, bah, par exemple, les Égyptiens. C'est ce que tu disais, toi, tu n'as pas ressenti ça à outrance ici? Non, alors bah bien sûr, quand on va un peu dans les souks, dans les machins, ils sont contents, ils t'appellent Shakira et tout, mais toutes les filles ils les appellent comme ça, de typée un peu européenne ou pas d'ailleurs. Et voilà, et c'est drôle, mais c'est pas insistant. Et comme je le disais, quand j'étais sur la plage, donc bah, en string, mais aucun regard et tout, mais les gens traversent, mais ici, mais c'est... Bon, enfin voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'en Inde, bah ouais, c'est un peu différent. Je suis jamais allée en Inde, ça m'angoisse un peu, j'aimerais pas trop y aller, je pense. C'est spécial pour les femmes, c'est sûr. Voir le Taj Mahal, oui, mais... Maintenant, moi, j'ai adoré, je l'ai fait il y a longtemps ce voyage, hein, il y a plus de 15 ans, j'aimerais y retourner. Qu'est-ce que ça circule sans arrêt, dis donc? Mais ici, il y a autant de passages que dans ton intestin, putain. C'est fou, hein, c'est autant encombré. Alors, mon prochain voyage... Normalement, bah, j'ai plein de choses qui arrivent là. J'ai qu'est-ce que j'ai? J'ai la traversée de la Manche déjà avec mon coach dans quelques semaines, donc je vais en Angleterre. Putain, ok. Ouais. Ensuite, je vais à Palma de Majorque normalement avec le Suppo, la Sèche. Et il y a qui d'autre? Ma copine Sabrina Brune. Qu'est-ce qu'il y a? Le Suppo, la Sèche, mais c'est quoi ces surnoms? La Sèche. Ces Ouais. pauvres gens, pourquoi tu les appelles comme ça? C'est des surnoms. Ensuite, je vais aller normalement à Ibiza avec Ugel, mais je sais pas si les dates vont aller. Et ensuite, je n'ai absolument rien organisé en juillet. Je voudrais passer les 15 premiers jours de juillet en France parce que je tiens à faire le 14 juillet à Paris. J'adore. J'ai un ami qui fait une soirée sur une péniche, donc c'est tout le temps génial. Et ensuite, je compte me barrer tout juillet, tout août. Je dois partir avec Adé Laurent, mais on n'a toujours pas choisi la destination. Je vais peut-être faire un safari. Franchement, je sais pas du tout. J'ai rien organisé encore, mais je compte partir tout l'été. Et puis, bah, en Égypte, on me réclame à nouveau. On souhaite me faire revenir en Égypte au mois de novembre. Je hurle. Donc non, je sais pas encore tous les plans de voyage. Vous savez, avec moi, tout peut se décider du jour au lendemain. Je vais peut-être aller en banlieue parisienne voir ma copine Emma. N'est-ce pas? Fou, bah super voyage. Qui, je le rappelle, ne vit toujours pas en centre-ville, mais bel et bien à 40 minutes de Paris. Et ce soir, nous allons manger et faire un peu la fête à Mamma Mia. C'est un beach restaurant ici à Hurghada, je vous le conseille, hein. Ce sont donc des Français qui tiennent aussi donc cet établissement, puisque vous l'avez vu hier, il y a énormément de musique française et c'est l'agence en fait avec laquelle je suis parti, French Hurghada Tour. Et bien c'est eux qui sont là aussi, c'est toute la team que vous pouvez venir rencontrer ici, ils y sont souvent et c'est une ambiance très sympa. N'hésitez pas les puces, si vous avez envie de sortir à Hurghada, c'est la bonne adresse. Là c'est la nuit, mais voyez, c'est un beach club. Vous avez donc plein de petites paillotes aussi, vous pouvez venir. C'est trop bien, il y a un restaurant, boîte de nuit chicha pour ceux qui aiment. Vous pouvez vous amuser, c'est très sympa comme lieu. Les retrouvailles! Oh là, regardez comme elle se baisse pour faire un câlin, mais ça m'abat! Non mais c'est pour m'abattre! La posture pour faire un câlin aux personnes de petite taille, c'est si drôle! Ça va ma puce? Ça va, c'est vrai que moi aussi je vais me baisser. Oui. Putain, t'es un bourbier, toi, tu donnes des scolioses. Et au moins les ostéopathes ils marchent bien avec moi. Ah oui, c'est clair, hein. C'est si drôle. Allez, on va aller manger, c'est parti. C'est parti. Le patron est de retour, vous allez voir, il va me faire un pyramide maudite. Ah, Emma se baisse un petit peu là aussi. Est-ce qu'il va me faire un pyramide maudite? Yes. Hello, enchanté, enchanté. Bienvenue, welcome, big boss. Pyramide. Pyramide, mutit. Excellent.
Allez, troisième fois. Donc, compte à rebours. 3, 2, 1. Ma belle, t'as 30 ans bientôt. Avec tes big palmes. Je hurle. Non, ça va pas. Mais pourquoi? J'aime pas. C'est vrai? Non, on abandonne le projet. Ah, carrément? Ouais. Bon, c'est hyper dommage. Pourquoi elle fâche? T'as une jaune, t'avais une robe jaune cocu. Non mais c'est sympa, ça rend bien. Et jusqu'au bout, nous avons des surprises. Elle est passée où la petite égyptienne? Elle est là. Alors c'est quoi ce soir? Ah non, t'es tunisienne toi. La petite Tounsi, tunisienne égyptienne. On a un spectacle. Pyramide maudite. We have a new show tonight. Yeah, Yeah. so surprise. We celebrate. Ok, Égypte. Ah bébé, come to Egypt. Alors c'est parti. Un spectacle arrive, mesdames et messieurs. Merci. Oh my god, j'ai bu une petite boisson ce soir. Je me sens rapta. Oh, arrête la Tounsi. Je suis vraiment hyper rapta. Un verre, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Je les soupçonne d'avoir mis... De l'alcool frelaté. Non, de l'avoir mis de l'hibiscus. Peut-être du Viagra. Hibiscus, la boisson qu'on nous sert pour acheter des sculptures, Je t'en ai acheté des papyrus et des parfums. pour tes problèmes d'érection. Bah non, alors j'en ai absolument pas en plus pour le coup, Purin. Bah si, parce que quand tu me vois et Oui, mais parce que tout simplement tu ne m'excites pas. Mais j'en ai aucun, j'ai aucun problème, franchement, comme un rock. Bah écoute, je... Ah, j'ai craché une chips grosse comme ma carrière. Et mon influence. Un énorme show est en train de se préparer. D'après vous, c'est quoi ce soir? Oh là là, je le soupçonne de faire un show de feu. Je pense pas que ça soit de l'évian qu'ils sont en train de boire. À mon avis... Oui, non, mais ils s'hydratent, je pense, avec de l'alcool à brûler. Bah comme Caro Boobs. Ou comme moi, de l'alcool frelaté. Encourager les artisans. Enfin, les artistes. L'alcool frelaté qui me rend débile. Oh my god. J'adore, on se croirait à Ibiza. Ah bébé, comme to Égypte. Oh là 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 là. Applaudissez, bande de ratailles. Non mais franchement, personne n'applaudit. Je sais plus de voix, je vais encore rentrer de la chicha sans aucune voix. La copie puis en Thaïlande, ça me manque. Oh là 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 là. Comme tout Hurghada, Habibi. Oula, mais il y en a combien des poupées russes? Non mais il y en a énormément, t'as vu ou pas? Cher. Alors là, ça va virevolter comme des toupies. Des toupies en plus traditionnelles en bois. On peut la encore baisser celle-là, cette grande gigue. Elle est plus grande que tout le monde, regardez-la. On dirait qu'elle fait caca. Elle est prostrée. Oh mon Dieu, mais alors c'est hilarant ici. Ils arrivent en fin de repas, je comprends pas, en Égypte, avec des chips. En plus, il est pas mal, hein, lui. Mais oh my god! Mais il y a des spectacles sans arrêt, regardez, qui arrivent. Wow. Qu'est-ce que c'est? Non, Lola! Vous l'entendez hurler dans les chiottes? Non, Lola! La Purin Paris dans les toilettes en train d'imiter mes expressions et mes imitations de la gosse. La gosse! Voilà, on passe une trop bonne soirée. C'est trop bien ici. Fait sensation en Ouganda. À Hurghada, pardon. Je vais trop vite, non mais t'as une big tache sur les nibards. C'est absolument immonde. Bon, faut croire que ça les dérange pas. Hein. Ils étaient, comment dire, on fire. Je peux crever la tache d'allaitement. C'est en train de partir en live. La grande poussin est en train de se faire tourner dans tous les sens.
Je hurle. Nice to meet you, grande poussin. Je crois que tu lui plais. Oh putain, heureusement que je suis pas son mec parce que je pèterais un boulon. Hein. Je hurle avec sa tache énorme sur la robe. Avec son énorme étron là sur la poitrine. Mais qu'est-ce qu'elle a? La tache. Ah, c'est énorme. Bon, je te prends en photo. Mais non, je sais pas. Ah merde. Non mais ça rend bien. Hein. Franchement, c'est instagrammable. Hein. La décadence. Ça, la tâche d'allaitement. La tache d'allaitement. Oh mon dieu, c'est énorme. Mais elle va où avec ses talons? Je peux canner. Elle est hilarante, votre timpe. Les bails. Ils sont tous là, regardez-les. Non mais je peux canner. Putain, ils ont les crocs, hein. Ah putain, il y va, je crois. Hein. Ah, ils ont les crocs, hein. Il la suit. On vient de rentrer à l'hôtel, mon dieu, pyramide à l'écran très trouble. Hop. Pyramide Vislin. Mais il y a un vigile à l'entrée et ça me fait tellement rire. Il était chauve et on est passé le de sécurité et il l'a regardé, il a dit pyramide extrêmement chauve. Et puis après on a sonné parce qu'on part maintenant, on donne plus nos sacs ni nos portables ni rien, on passe dans le portique, ça sonne. Et puis il nous regarde et je lui fais comme ça. Et puis Pyramide extrêmement chauve. Ça me fait vraiment... Pyramide qui ne travaille pas et qui ne voit pas que le portique sonne. Pyramide Vislin. Bon, il est 1h32, putain, demain on part à 8h en excursion. C'est ça que quand on a vu là, on s'est dit oh, il faut nous ramener. Donc on est rentré, même si on a énormément rigolé à cette soirée. Bah oui. Oh là 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 là. C'était rigolo. C'est vraiment rigolo quoi. Ça m'a fait tourner comme un tout. Enfin, ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai t'as failli vomir. Non. Pyramide extrêmement, comment dire. J'ai eu des taches. Ça me gave. Vomitive. Non, j'ai pas fait vomir, mais j'ai pas dans le bouche. Bon, bref. Bon, bah, bonne nuit. Pyramide extrêmement jaune, avec taches énormes sur le poitrail. Pyramide extrêmement chaude. Poitrine de parfumée. Bon, bah, bonne nuit. À demain. Donc, à 8h, putain. Oh, je hurle, elle twerk. Pyramide aux boules extrêmement imposant. Pyramide au talon 46. Et hurle. Bonne nuit, pyramide jaune poussin. Oh putain, ça passe si vite. On n'est pas du tout au même étage, c'est marrant parce qu'on se voit de nos terrasses, mais on n'est pas au même étage. Moi je suis en bas, elle est tout en haut, enfin, c'est trop drôle. Bref, voilà, c'est donc une soirée qui s'achève. On a énormément ri. Franchement, je vous jure, on a trop rigolé. C'était trop bien cette soirée, voilà. C'était notre dernière parce que demain, bah, journée et puis après, avion. Oh, ça fait bizarre de partir, je suis triste. C'était vraiment trop trop bien. Allez, bonne nuit mes puces, à demain. Il reste très peu d'heures de sommeil là, dis donc. Kiss, Zoubi. Demain, on va essayer de vous trouver des dauphins dans la mer. On va voir si on en voit, ça va être dingue. Bisous.